ma mère m'a dit que c'est moi, c'est mon père qui s'en était chargé. Ok. Alors, même si c'est votre père qui s'en est chargé, vous pouvez toujours enrichir le rituel ou les bénédictions que votre père avait posées au moment de ce rituel-là, à votre naissance. Déjà, vous, c'est bon. D'accord? Mais vous-même, avec du recul, avec toutes les expériences que vous avez vécues, si vous voyez que, bon, il y a des parties que votre père n'a pas su corriger ou émettre au niveau des vœux, hein, avant de planter votre placenta, si vous voyez qu'il y a des parties qu'il a zappées, d'accord, vous pouvez le corriger, vous pouvez l'apporter. Peut-être qu'il a juste demandé la bonne santé, que vous trouviez du travail et que vous puissiez trouver femme, homme, enfin, ou mari, bon, je sais pas qui en parle. Que vous puissiez vous marier, avoir des enfants. Peut-être que ces bénédictions ou ces vœux, pour vous, ça se limitait à ça. Peut-être qu'il a omis le volet protection. Ou peut-être qu'il a beaucoup plus insisté sur la protection et pas assez sur la prospérité. Ça dépend. Si vous voyez que vous rencontrez des difficultés, ça veut dire que votre papa n'avait pas fait la demande. Donc vous pouvez corriger ou rajouter. Vous pouvez retourner au moment où votre papa est en train de faire et puis pour apporter ce correctif. Je vous dis, tout est possible. Avec le voyage dans le temps, tout est possible. Et ça, c'est des rituels à faire. Et donc la solution, c'est-à-dire le point de connexion, c'est votre âme qui va dire, voilà, il faut retourner une semaine avant votre naissance. Exemple, hein, une semaine avant votre naissance, parce que ce sera le point de connexion le plus pertinent. Ça peut être 1 heure avant le rituel de votre papa. D'accord? Ça, les solutions, c'est l'âme qui donne. Donc, c'est dans les archives qu'on peut voir ça. D'accord? Peut-être votre solution à vous pour pouvoir connecter, donc le point de connexion pour apporter les correctifs que vous voulez apporter, peut-être que ce sera 1 heure avant le rituel que votre père va faire. Ça peut être avant votre naissance, ça peut être le jour de votre naissance, peu importe. Ça, ces solutions-là, il n'y a que l'âme. On peut les trouver que dans vos archives, donc dans votre âme. D'accord? On ne se lève pas comme ça même pour le voyage dans le temps. Il faut des points de connexion. D'accord? Quand on veut corriger un événement du passé, il faut demander à notre esprit de nous trouver le bon point de connexion. Ça peut être un événement important qui a eu lieu durant votre gestation, peu importe. Et ça, c'est pas nous-mêmes qui nous levons. La sagesse nous recommande de demander. De demander donc à notre esprit qui va aller lire l'information dans l'âme pour savoir le point de connexion. À quel moment de cette ligne temporelle-là, on peut
Le chiffre 7 représente quoi pour vous? Et pour vous, ça représente quoi? Est-ce que j'ai parlé du chiffre 7? Ça représente quoi pour vous? Le plus important, c'est pas ce que ça représente pour moi, c'est ce que ça représente pour vous. Nous n'avons pas les mêmes parcours, comme je dis. Et donc, nous n'avons pas les mêmes esprits. Puisque l'esprit, c'est le lecteur qui se trouve en nous. Donc, le lecteur qui est capable d'aller lire les informations qui sont contenues dans notre âme. Et donc, notre âme, nos archives, sont codifiées d'une certaine manière. Donc, toutes les âmes, toutes les archives ne sont pas codifiées de la même manière. Certains, c'est juste avec des chiffres. Donc, si vous vous intéressez aux chiffres, bah, peut-être que votre âme a été codifiée avec les chiffres. D'accord? Moi, je le dis souvent, mes archives ont été codifiées avec des visages. D'accord? Pour certains, ce sont des couleurs. Pour certains, ce sont des hiéroglyphes. Pour certains, bah, c'est autre chose. C'est pour ça que je vous dis, aucun de nous n'est pareil. Et de toute façon, la nature n'aime pas recréer, faire les mêmes expériences. Recréer les mêmes choses à l'identique. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes esprits ou les mêmes âmes. Même les vrais jumeaux. Donc, ce que vous devez savoir, c'est ce que représente le chiffre 7 dans votre base de données. Et donc, pour votre esprit, ça veut dire quoi? Moi, j'ai une interprétation du chiffre 7. Mais est-ce que ça va être valable pour vous? Depuis, je pensais que mes problèmes étaient dus au fait que mes parents étaient de castes différentes. Ah, ok. Tu connaissais pas. D'accord. Ben, s'il y a eu déjà des problèmes autour de ta naissance, parce que ben, dans votre culture, les castes à laquelle appartenait ta maman n'étaient pas compatibles avec la caste de ton père, Ben, donc il y a eu des problèmes. Certaines cultures qui refusent les mariages entre castes. Donc s'il y a eu déjà des problèmes autour de ta naissance, donc ça veut dire que ton jumeau là n'a pas été bien planté. Et donc quand nos racines, donc le chakra racine, n'est pas bien planté, donc n'est pas bien enraciné, là notre vie a vacillé. Un petit problème, on tombe malade. Un petit problème, on est dépassé. Voilà, que des choses comme ça. Tout vient autour de notre naissance. Tous nos problèmes là, leur source, c'est notre naissance. Il faut toujours retourner là-bas. Mon père venait voir ma mère juste pour tirer sa crampe. C'est méchant de parler comme ça de vous-même ou de votre père. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, si toi-même, il faut faire attention à nos